Salut mes bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, dans le monde entier, que le Seigneur bénisse tout un chacun de vous. Prions d'abord avant de partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Béni soit le Saint d'Israël pour ta grâce et miséricorde. Pardonne-moi de toutes mes iniquités, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint, que ce temps soit sous ton contrôle, cher Saint-Esprit, afin que tout ce que nous allons dire soit pour la gloire de notre Seigneur. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, je suis venu partager les messages du Congo et je sais que c'est important de les partager parce que ce que le Seigneur s'est décidé, il va les réaliser bientôt et c'est important d'en partager. Je sais que j'ai déjà partagé des messages de ce que le Seigneur m'a fait voir sur la RDC, comment est-ce que la nation devait être purifiée et comment est-ce que le Seigneur se souvenait de la nation congolaise en envoyant l'arc-en-ciel portant le couleur du drapeau de la RDC. Et maintenant, je viens parler sur quelque chose de très important. D'abord, je vais expliquer comment est-ce que le Seigneur a commencé à me parler sur la nation congolaise. Et c'était par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie. Plusieurs années, je dirais plusieurs années passées, ça doit faire vers l'année 2009-2010. J'étais dans notre église et les pasteurs prêchaient. Je ne veux pas préciser d'église pour protéger le serviteur de Dieu. Ils prêchaient en disant que nous, étant que Congolais, nous sommes descendants de Caïn. Caïn qui était maudit par son père, son grand-père Noé, à cause du fait que Cham, son père, aurait vu la nudité de ces derniers. Et cet homme de Dieu avait continué à dire que si les Rwandais, un petit peuple, une petite nation, se lève contre le Congo et va de plus en plus en succès, c'est à cause du fait que les Rwandais sont des descendants de Sem, les Sémites. C'est pour cela qu'ils dominent sur nous les Congolais. Alors j'étais triste, j'étais choqué, j'étais triste. J'ai commencé à faire cette prière. Je me disais, Seigneur, tu as créé le ciel et la terre, tu as créé Adam, tu connais toutes choses. C'est ça après le déluge, parce que je savais de moi, parce que moi je crois à la Bible. Et je sais qu'après le déluge, c'est de Noé que nous sommes tous sortis, de Noé et ses trois fils, Cham, Japheth et Sem. C'est de là que nous sommes sortis. Alors je commençais à déranger le Seigneur. J'étais encore plus jeune à ce moment-là. Je disais, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais de quel lien moi je suis sorti. De quel lien sont sortis des Congolais. Qui sommes-nous? Seigneur, est-ce que réellement nous sommes maudits? Et ce qui m'a motivé de faire cette prière parce que je n'en croyais pas. Un pays si béni comme la RDC avec toutes les richesses possibles que nous avons. Vraiment, le Seigneur va créer un tel pays et pour qu'ils vivent la malédiction jusqu'à la fin des temps. Non, vraiment, je ne croyais pas à ça. Raison pour laquelle j'ai dérangé le Seigneur pour me confirmer c'est de quel lien nous étions, des chambres Japheth ou Sem. Donc c'était un peu ça. Pendant que je priais, le Seigneur m'avait poussé à lire la parole. J'ai passé une grande partie de la nuit en train de lire. La première chose que le Seigneur, moi je priais pour le Congo, mais le Seigneur m'avait envoyé dans des passages bibliques parlant sur la fin des temps. Donc comme si le Seigneur voulait me faire comprendre si les choses sur la fin des temps, comment comprendre la fin des temps, les prophéties parlant de la fin des temps, de l'enlèvement, du retour de Christ. Et j'avais eu la compréhension, vous ne pouvez pas vous imaginer, si le Seigneur nous donnera l'opportunité, nous en partagerons. Maintenant, pendant que je voulais dans la compréhension de la fin des temps, de ce qui concerne l'Antéchrist, les retours de comment différencier les retours de l'enlèvement, des retours de Jésus-Christ, le retour physique sur la terre. Et c'est par là
que le Seigneur a commencé maintenant à me parler de la RDC. Il est venu vraiment répondre à ma prière, me disant que si tu veux comprendre l'histoire de la RDC, fais le parallélisme entre RDC et Israël. Tout ce que tu apprends de la Bible, dans la Bible concernant le peuple d'Israël, alors marche ça donc. Mes excuses pour la langue. Donc, mets ça en parallèle avec la RDC, tu comprendras qu'est-ce que la RDC est, qu'est-ce qu'il est devant le Seigneur. C'est ce que le Seigneur m'avait parlé en un premier temps. Et avec le temps, il a commencé à m'expliquer qu'il avait une mission pour la RDC. Le Seigneur m'a fait comprendre que chaque fois, quand il avait envoyé les enfants d'Israël en Canaan, dans la terre promise, il les avait dit de construire des villes, des refuges pour fuir en cas où il y a des problèmes. Si quelqu'un tuait involontairement, il pouvait fuir dans les villes des refuges et il pouvait être exclu de la vengeance de la personne qui le suivait. Donc, c'était un peu dans ce sens-là. Le Seigneur m'avait dit qu'il avait un plan pour la RDC et la carte de la RDC sera jouée à la fin des temps. De la RDC sera la dernière carte de l'Éternel. Il jouera un rôle très important dans la fin des temps. Tout ce qui se passe au Congo RDC, ce n'est pas seulement physique, mais c'est spirituel. C'est le diable qui est derrière les choses pour, si possible, détruire la RDC et surtout les Congolais, parce que c'est un peuple choisi de Dieu. Le Seigneur m'avait fait comprendre de la même manière les mêmes promesses qui sont liées en Israël de la Bible. Ces promesses-là comptent et ce sont des promesses aussi qui sont liées à la RDC. Le Seigneur m'avait fait comprendre qu'il va visiter la RDC. Son changement serait très rapide, comme un clin d'œil. Donc, se réveille d'un moment à l'autre, on se dit, oh, mais les choses commencent à tourner, les choses commencent à changer et ça partira ainsi et ça va aller. Et il m'avait encore expliqué que quand vous verrez la RDC montée, sachez que l'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche parce que la RDC jouera un rôle très important pendant la période de la marque et de la bête. C'est-à-dire la RDC serait aussi comme une ville de refuge, un lieu de refuge où les gens qui vont fuir la marque de la bête pouvaient trouver un refuge. Alors le diable cherchera à détruire ces peuples, à détruire si possible. Donc, il me disait que c'est le monde entier qui devrait se lever contre le diable, utilisera, si possible, toutes les puissances du monde pour chercher à anéantir le peuple de Dieu, le peuple de la RDC, la République démocratique du Congo. Voilà, le message que je vais apporter, c'était, donc le Seigneur avait dit, les références bibliques, donc là où le Seigneur parle dans Sophonie et dans Ésaïe, les pays au-delà de l'Éthiopie, un pays traversé par des fleuves, là où ces adorateurs apporteront des offrandes. Ce pays-là, c'est la RDC. Le Seigneur m'avait confirmé qu'il parlait de la RDC. Et quand vous suivez cette histoire, vous allez comprendre que la Bible est en train de dire pendant la période de la chaude moisson. Et puis ça précise encore qu'avant la moisson, ce pays sera délaissé, abandonné. Donc ça sera le temps de la purification et après viendra la consolation. Le Seigneur lui-même va restaurer cette nation-là et nous approchons du temps de la consolation. Ces vagues de guerre qu'il y a entre Rwanda M23 contre la RDC va déclencher la délivrance totale de la RDC et le Seigneur va faire monter, va développer cette nation parce qu'il servira de ville de refuge. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ arrive lorsque, pendant que je suis en train de parler, il n'y a encore rien qui se passe dans cette nation. D'ailleurs, il y a la guerre et les carreaux. La vie est très dure. Moi-même, je suis au pays. La vie est très dure. Et je ne sais même pas si la purification a déjà pris fin.
Je ne sais pas, mais nous sommes en période de guerre pendant qu'ils sont en train de parler. Mais le Seigneur m'avait dit que la délivrance vient très bientôt. La RDC va monter et va servir de ville de refuge pour ceux qui vont fuir la marque de la bête. Voir la RDC monter, c'est voir l'enlèvement arriver. Parce que la Bible avait dit pendant la période de la chaude moisson, mais avant la moisson. Or, la moisson, selon l'explication que le Seigneur m'avait toujours dit, la moisson signifie l'enlèvement. La moisson, c'est l'enlèvement. Donc, pendant la période de l'enlèvement, avant que cela n'arrive, le Seigneur va visiter cette nation, voir la RDC se développer, voir la RDC avancer, c'est-à-dire c'est rester éveillé parce que la trompette va bientôt sonner. Chers enfants de Dieu, tout ce qui se passe à la RDC n'est pas seulement physique, mais c'est spirituel et ça traite avec le retour de Jésus-Christ. Ça traite avec le retour de Jésus-Christ. Pendant que la RDC va se développer, la marque de la bête est et on est en train de mettre en place. Quand ça va barder, quand le Seigneur est en train d'expliquer la marque de la bête, il y a des pays comme moi, si je m'abuse, que le Seigneur avait dit qu'ils vont échapper. Donc le Seigneur avait prévu, ce n'est pas tout le monde dans la totalité qui vont être sous contrôle de l'Antéchrist et la marque de la bête. Le Seigneur ne travaille pas, ne fonctionne pas de cette manière-là. Il a toujours prévu quelque chose, comme il avait donné cet ordre-là à Moïse. Il faut toujours prévenir le lieu de les villes des refuges. Et le Seigneur m'avait expliqué clairement que la RDC sera parmi les villes des refuges parce que la gloire de Dieu sera. Le pays sera, après la purification, totalement sous le contrôle divin. Quiconque aura besoin d'écouter, d'ailleurs même pendant la période de la chaude moisson, c'est le pays qui va évangéliser au monde. C'est le pays qui va refléter la gloire de Dieu au monde avant que l'enlèvement ne vienne et après l'enlèvement, en tout cas, ça sera compliqué d'entrer dans des frontières de la RDC. Le Seigneur a un plan, je ne sais pas aller très loin, mais c'est ce qu'on doit retenir. D'où pour tous les Congolais, répentez-vous, rien de souillé n'entrera. Le Seigneur ne va pas utiliser la saleté. Le temps de se repentir, c'est maintenant, parce que le jugement commencera à la maison. Quand le Seigneur va en finir avec la maison, tous les pays qui se sont ligués contre la RDC, ils seront frappés. Ils seront frappés. Tous les pays qui ont contribué plutôt au massacre de la RDC, le Seigneur les frappera. J'ai vu des Blancs en train de venir en Afrique à pied, comme ça se dit chez moi. Nous sommes allés en Europe, Nanzila Makolo, c'est-à-dire Nanzila Makolo, c'est de mon pays, ils comprennent, ça sera vice-versa. Et les frontières de la RDC seront très blindées, ça sera compliqué pour rentrer. Mais voir l'émerveillement, voir le succès de cette nation, c'est voir aussi l'enlèvement à la porte. C'est pour cela que j'appelle l'attention. Quand on cherche de comprendre les signes de la fin des temps, nous nous référons au peuple d'Israël qui plusieurs serviteurs de Dieu avaient dit que c'est l'horloge mondiale. Mais moi, le Seigneur m'avait dit, si je veux comprendre la RDC, je dois les mettre en parallèle avec l'Israël, c'est-à-dire tout ce qui se dit c'est Israël. Et est aussi lié à la RDC. Donc, pour ce qui va se passer dans le monde et qui se passe dans le monde, comme le signe de la fin des temps, c'est aussi ces pays-là qui va se lever à la période de la chaude moisson. Ces pays-là, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, un pays traversé par le fleuve. Le Seigneur m'avait dit qu'il s'agissait de la RDC. C'est de là où c'est rescapé. Le Seigneur parle des rescapés. C'est-à-dire, c'est aussi un peuple qui a été dispersé dans le monde entier à cause de sa désobéissance. Exactement l'histoire du peuple d'Israël. Et ces rescapés, tous se reviendront. Ils vont rentrer chez soi. Raison pour laquelle dans mon message de la fois passée, j'avais dit que de partout où ils sont, des gré ou de force, les Africains et les Congolais en particulier vont rentrer chez soi, parce que les rescapés de l'Éternel doivent rentrer chez eux dans la dernière période, c'est-à-dire dans la période de la moisson, près de l'enlèvement.
Et le Seigneur frappera ceux qui les ont méprisés, ceux qui les ont maltraités. Chers Congolais, chers Africains, le temps a sonné. C'est le temps de prier. C'est le temps de prier. Et le Seigneur est le Dieu de tout le monde. Mais il faut comprendre comment est-ce qu'il est en train d'arranger ces choses pour ne pas être à l'écart. Si j'étais un blanc, si je voulais m'adresser aux Occidentaux, je leur disais d'être en éveil. Le Seigneur frappera leur nation. Que ceux qui sont les enfants de Dieu comprennent. Ils doivent se préparer pour le retour de Christ. Ils doivent se préparer quand le temps va sonner. S'il faudra quitter l'Occident pour venir se réfugier en Afrique, qu'ils n'hésitent pas une seconde parce que ce sont des choses qui vont arriver. Le Seigneur m'avait dit, ce sont des choses scellées. Il n'y a même pas à faire une prière pour que ça n'arrive pas. Ça doit nécessairement arriver, mais il faut être orienté et guidé par Dieu pour ne pas commettre des erreurs, pour ne pas être en retard, pour ne pas être dans un mauvais endroit au mauvais moment. Voir la RDC se lever, c'est voir l'enlèvement prendre place. Nous sommes à la fin et je vois déjà cette gloire de la RDC s'approcher. Ce n'est plus pour loin. Préparons-nous pour le retour de notre Seigneur. Préparons-nous pour le retour de notre Messie et prions pour la RDC. Car quiconque bénit Israël est béni de Dieu. Le Seigneur m'avait dit la même considération que vous avez pour Israël. Ayez cette même considération pour le peuple congolais, car de la même manière qu'il a choisi Israël, il a choisi la RDC. Que le Seigneur bénisse son peuple. Et le reste, la suite, nous les aurons dans les prochaines vidéos. Merci, que le Seigneur vous bénisse.